Écoute attentivement cette vérité que beaucoup refusent d'accepter. Lorsque Dieu commence à agir puissamment dans ta vie, certaines personnes doivent disparaître de ton chemin. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malchance, c'est une décision divine. La Bible déclare dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Lorsque ta destinée change, tes relations changent aussi. Peut-être que tu pensais avoir été rejeté, mais en réalité, Dieu te protégeait. Peut-être que certaines amitiés ont disparu parce qu'elles ne pouvaient pas accompagner ce que Dieu prépare pour toi. Si ce message parle déjà à ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ, afin que cette parole atteigne d'autres cœurs. Et si tu crois que Dieu est en train d'aligner ta vie avec sa volonté, écris simplement en commentaire « Dieu prépare mon chemin ». Reste jusqu'à la fin, car certaines révélations bibliques que tu vas entendre aujourd'hui peuvent changer ta manière de comprendre la solitude et les relations. Depuis le commencement des Écritures, Dieu a souvent séparé ses serviteurs de certaines personnes afin de protéger leur destinée spirituelle. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1er, Dieu dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Avant même de bénir Abraham, Dieu commence par l'éloigner. Cette séparation n'était pas une punition, mais une préparation. De la même manière, Jésus lui-même a enseigné que tous ne peuvent pas marcher sur le même chemin spirituel. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 6, il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Pourtant, beaucoup de croyants aujourd'hui pensent que perdre certaines relations est toujours une tragédie. En réalité, certaines séparations sont des actes de protection divine que Dieu permet afin de préserver ton appel et ta croissance spirituelle. Avant de comprendre pourquoi certaines personnes disparaissent de ta vie, tu dois saisir une réalité spirituelle profonde. Dieu n'agit jamais au hasard. Lorsqu'il prépare quelqu'un pour une destinée particulière, il commence souvent par transformer son environnement et ses relations. Ce que tu interprètes comme une perte peut en réalité être un signe spirituel puissant. Voici maintenant les traits que l'on retrouve souvent chez ceux que Dieu met à part. Le premier trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est une sensibilité spirituelle plus profonde que celle de ton entourage. Lorsque Dieu commence à travailler dans le cœur d'une personne, il transforme d'abord sa manière de voir le monde, sa manière de ressentir le bien et le mal, et même sa manière de discerner les intentions des autres. Ce changement intérieur est souvent invisible, mais ses conséquences deviennent très réelles dans les relations. Soudainement, certaines conversations qui autrefois te semblaient normales commencent à te déranger intérieurement. Certaines attitudes que tu acceptais auparavant deviennent difficiles à supporter. Ce n'est pas parce que tu es devenu orgueilleux ou distant, mais parce que ton esprit devient plus sensible à la vérité de Dieu. La Bible déclare, dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 2 verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Lorsque ton cœur commence à se rapprocher de Dieu, il se produit souvent un décalage silencieux entre toi et certaines personnes autour de toi. Elles continuent de voir les choses comme avant, mais toi, tu ne peux plus ignorer ce que Dieu t'a montré. Ce décalage peut créer de l'incompréhension. Certains penseront que tu changes trop, que tu deviens différent, ou que tu prends de la distance. Mais en réalité, c'est Dieu qui affine ton esprit afin que tu puisses discerner ce qui nourrit ton âme et ce qui l'éloigne de sa présence. Dans les Écritures, ceux que Dieu appelait passaient souvent par cette transformation intérieure. Joseph, par exemple, portait déjà dans son cœur une vision différente de celle de ses frères, et cette différence a créé une séparation douloureuse avant même que sa destinée ne s'accomplisse. Ce que tu vis peut donc être un signe que Dieu est en train d'aiguiser ton discernement spirituel. Et lorsque ce discernement grandit, certaines relations ne peuvent plus rester les mêmes, non pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que ton esprit apprend à marcher plus près de Dieu. Le deuxième trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est un désir profond de vérité et de justice
qui commence à grandir dans ton cœur. Lorsque Dieu travaille réellement dans la vie d'une personne, il ne change pas seulement ses circonstances, il transforme aussi ses priorités. Ce qui semblait autrefois important commence à perdre de sa valeur, et ce qui concernait Dieu devient soudainement essentiel. Tu remarques peut-être que certaines discussions, certains comportements ou certaines habitudes autour de toi ne résonnent plus avec ton cœur. Ce n'est pas une question de supériorité spirituelle, mais une transformation intérieure que Dieu opère silencieusement. La Bible déclare dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 5 verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Lorsque cette faim spirituelle commence à grandir en toi, il devient difficile de rester connecté à des environnements qui nourrissent l'injustice, la superficialité ou l'indifférence spirituelle. Beaucoup de personnes vivent leur vie sans se poser de questions profondes sur leur relation avec Dieu, sur le sens de leur existence ou sur les choix qu'ils font chaque jour. Mais lorsque l'Esprit de Dieu touche réellement ton cœur, une nouvelle quête commence. Tu veux comprendre les Écritures, tu veux marcher dans la vérité, tu veux aligner ta vie avec la volonté de Dieu. Et c'est souvent à ce moment précis que certaines relations commencent à s'éloigner. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne partage pas ce même désir spirituel. Dans l'Ancien Testament, Daniel vivait au milieu d'un royaume rempli d'idolâtrie et de compromis, mais son cœur était entièrement tourné vers Dieu. Cette différence l'a souvent isolé, mais elle l'a aussi préparé à recevoir la faveur et les révélations de Dieu. Ce que tu vis peut donc être un signe que Dieu est en train d'éveiller en toi une soif spirituelle plus profonde. Et lorsque cette soif devient réelle, certaines relations qui ne poursuivent pas cette même lumière commencent naturellement à s'éloigner de ton chemin. Le troisième trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est une transformation silencieuse de ton cœur qui te pousse vers la paix plutôt que vers le conflit. Lorsque Dieu commence à façonner quelqu'un pour un appel plus profond, il travaille d'abord dans les endroits invisibles de l'âme. Il change les réactions, il calme les impulsions et il installe une paix intérieure que certaines personnes autour de toi ne comprennent pas toujours. Autrefois, certaines discussions, certaines disputes ou certaines tensions pouvaient facilement t'entraîner dans la colère ou dans la réaction. Mais lorsque l'Esprit de Dieu agit dans ta vie, quelque chose commence à changer. Tu ressens un appel intérieur à la paix, à la patience et à la maîtrise de toi-même. La Bible déclare dans l'Épître aux Galates chapitre 5, versets 22 et 23. « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Lorsque ces fruits commencent à apparaître dans la vie d'une personne, toutes les relations ne peuvent pas continuer de la même manière. Certaines personnes vivent dans le conflit permanent, dans les paroles blessantes, dans les critiques constantes ou dans les tensions inutiles. Lorsque ton cœur commence à rechercher la paix que Dieu donne, il devient difficile de rester dans des environnements où le tumulte, les disputes et les divisions dominent. Dans les Écritures, Isaac est un exemple frappant de cette attitude. Chaque fois qu'un conflit surgissait autour des puits qu'il creusait, il choisissait de s'éloigner plutôt que d'entrer dans la guerre. Et c'est finalement cette attitude de paix qui l'a conduit à un lieu que la Bible appelle Rehoboth, un lieu d'espace et de bénédiction. Ce que tu vis peut être semblable. Dieu est peut-être en train de t'apprendre à protéger ta paix intérieure. Et lorsque cette paix devient précieuse pour ton âme, certaines relations qui vivent dans le tumulte ne peuvent plus rester aussi proches qu'avant. Le quatrième trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est une saison de solitude que Dieu utilise pour te former intérieurement. Beaucoup de croyants interprètent la solitude comme un signe d'abandon. Mais dans la Bible, la solitude est souvent un lieu où Dieu prépare ses serviteurs pour quelque chose de plus grand. Lorsque Dieu veut parler profondément à quelqu'un, il crée parfois un espace de silence autour de lui. Certaines relations se distancient, certaines conversations deviennent rares, et soudainement la personne se retrouve face à elle-même et face à Dieu. Mais ce moment n'est pas vide,
Il devient un lieu de transformation. La Bible nous montre ce modèle à plusieurs reprises. Avant de commencer son ministère, Jésus lui-même a été conduit dans le désert pendant 40 jours. L'Évangile, selon Luc chapitre 4, verset 1er, déclare « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Le désert n'était pas une punition, c'était une préparation. De la même manière, Moïse a passé des années dans le désert avant de recevoir l'appel de libérer le peuple d'Israël. David a connu l'isolement dans les montagnes avant de devenir roi. Dieu utilise souvent ces saisons pour purifier le cœur, pour enseigner la dépendance envers lui et pour construire une relation plus profonde avec sa présence. Lorsque tu te retrouves dans une période où tu as moins d'amis, moins de distractions et plus de silence, cela peut sembler difficile au début. Mais c'est souvent dans ces moments que Dieu parle le plus clairement. Il façonne ton caractère, il guérit certaines blessures intérieures et il aligne ton cœur avec sa volonté. Ce que tu vis peut donc être une invitation divine à te rapprocher davantage de Dieu. Et lorsque cette relation devient plus profonde, certaines relations qui occupaient autrefois tout ton temps perdent naturellement leur place dans ta vie. Le 5e trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est un appel intérieur à la pureté et à la consécration. Lorsque Dieu prépare quelqu'un pour une destinée particulière, il commence souvent par purifier son environnement et ses habitudes. Ce processus peut être discret, mais il transforme profondément la manière dont tu choisis tes relations. Ce qui semblait normal autrefois peut soudainement te sembler incompatible avec la vie spirituelle que Dieu t'appelle à vivre. La Bible déclare dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce passage ne parle pas simplement de religion. Il parle d'alignement spirituel. Lorsque Dieu t'appelle à marcher plus près de lui, il devient difficile de rester profondément lié à des environnements qui tirent ton cœur dans la direction opposée. Beaucoup de croyants pensent que l'amour signifie rester attaché à tout le monde. Mais les Écritures montrent que Dieu appelle parfois ses enfants à se séparer de certaines influences afin de protéger leur foi. Dans l'histoire de Samson, par exemple, les relations qu'il a entretenues en dehors de la volonté de Dieu ont progressivement affaibli sa force spirituelle. À l'inverse, ceux qui choisissent de préserver leur consécration découvrent une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque ton cœur commence à désirer une vie plus pure, certaines relations peuvent te sentir inconfortables autour de toi, ou même se retirer d'elles-mêmes. Ce n'est pas nécessairement un rejet personnel, mais le signe que ton chemin spirituel prend une direction différente. Et lorsque Dieu façonne une vie consacrée, il écarte souvent ce qui pourrait détourner ton cœur de sa présence. Si ce message résonne dans ton cœur, laisse cette déclaration en commentaire de manière simple et sincère. Dieu prépare mon chemin et purifie ma vie. Le 6e trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est une croissance intérieure qui commence à révéler ta véritable identité en Dieu. Lorsque Dieu transforme la vie d'une personne, il ne change pas seulement ce qu'elle fait, il change aussi la manière dont elle se voit elle-même. Beaucoup de croyants passent une grande partie de leur vie à essayer de correspondre aux attentes des autres, à chercher l'approbation des relations qui les entourent, ou à modeler leur comportement pour ne pas déranger. Mais lorsque Dieu commence à révéler ton identité spirituelle, ce besoin d'approbation commence à disparaître. Tu comprends progressivement que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont Dieu te voit. La Bible déclare dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Cette parole révèle quelque chose de profond. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une identité différente. Et cette identité ne s'accorde pas toujours avec les attentes ou les habitudes de certaines relations. Dans les Écritures, Joseph est un exemple puissant de cette réalité. Alors qu'il était encore jeune,
Dieu lui a donné des rêves qui annonçaient une destinée particulière. Mais ces rêves ont créé un décalage avec ses propres frères, qui ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu préparait pour lui. Cette différence l'a conduit à la solitude, au rejet et même à la trahison. Pourtant, cette séparation faisait partie du chemin que Dieu utilisait pour accomplir sa promesse. Lorsque Dieu commence à révéler qui tu es réellement en lui, certaines relations peuvent devenir inconfortables, parce que ta vision, tes valeurs et ta direction changent. Ce n'est pas une question de supériorité, mais une question d'alignement spirituel. Dieu façonne ton identité afin que tu puisses marcher dans ce qu'il a prévu pour ta vie. Et lorsque cette identité devient claire dans ton cœur, certaines relations qui reposaient sur ton ancienne version de toi-même ne peuvent plus rester les mêmes. Le 7e trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est le développement d'un discernement spirituel plus clair. Lorsque Dieu agit profondément dans la vie d'une personne, il lui donne progressivement la capacité de voir au-delà des apparences. Tu commences à percevoir les attitudes, les influences et les intentions d'une manière que tu ne remarquais pas auparavant. Ce discernement ne vient pas de la méfiance ou de la suspicion humaine. Il vient d'un cœur qui devient plus attentif à la voix de Dieu. La Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Lorsque ton discernement grandit, certaines relations qui semblaient normales peuvent soudainement révéler des influences qui ne nourrissent pas ta foi. Parfois, ce sont des paroles qui affaiblissent ta confiance en Dieu. Parfois, ce sont des attitudes qui te tirent vers des compromis spirituels. Et parfois, ce sont simplement des relations qui occupent toute ton attention et t'éloignent de la présence de Dieu. Ce discernement ne te pousse pas à condamner les autres, mais il t'aide à comprendre ce qui est bon pour ton âme et ce qui ne l'est pas. Dans les Écritures, le roi Salomon a reçu de Dieu un cœur capable de discerner entre le bien et le mal, afin de guider le peuple avec sagesse. De la même manière, Dieu développe parfois ce discernement chez ceux qu'il prépare pour une mission particulière. Et lorsque ce discernement devient plus clair, certaines relations commencent naturellement à se distancer, parce que ton cœur ne peut plus marcher aveuglément dans les mêmes directions qu'avant. Ce processus peut être déroutant, mais il est souvent le signe que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux spirituels afin de protéger ton chemin et d'aligner ta vie avec sa volonté. Le 8e trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est un attachement plus profond à la présence de Dieu qu'aux distractions du monde. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à prendre plus de place dans la vie d'une personne, ses priorités changent pas naturellement. Ce qui remplissait autrefois ses journées peut perdre de son importance, et ce qui semblait secondaire devient essentiel. Tu remarques peut-être que ton cœur cherche davantage des moments de prière, de méditation de la parole ou de silence avec Dieu. Ce désir ne vient pas d'une obligation religieuse, mais d'une attraction intérieure vers la présence de Dieu. La Bible déclare dans le livre du Psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Lorsque cette soif commence à grandir dans le cœur d'une personne, toutes les relations ne suivent pas le même rythme spirituel. Certaines personnes vivent leur vie entièrement tournée vers les distractions, les conversations superficielles ou les préoccupations du monde. Lorsque ton cœur commence à chercher la présence de Dieu avec plus d'intensité, tu peux ressentir un décalage avec ces environnements. Ce n'est pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que ton âme découvre une source de vie plus profonde. Dans les Écritures, Marie de Béthanie illustre parfaitement cette réalité. Alors que beaucoup étaient occupés par les activités autour de Jésus, elle choisissait de s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 10, verset 42, Jésus déclare « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Lorsque ton cœur commence à choisir cette bonne part, certaines relations peuvent se sentir moins connectées à ton chemin. Mais cette transformation révèle souvent que Dieu attire ton âme plus près de lui
afin de nourrir ta foi et de fortifier ta marche spirituelle. Le 9e trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est une capacité nouvelle à marcher par conviction plutôt que par pression. Beaucoup de relations humaines reposent sur des attentes invisibles. Les gens attendent que tu penses comme eux, que tu agisses comme eux et que tu suives les mêmes chemins qu'eux. Tant que tu avances dans la même direction que ton entourage, tout semble normal. Mais lorsque Dieu commence à transformer ton cœur, il t'appelle souvent à faire des choix qui ne suivent plus la pression du groupe. Tu commences à prendre des décisions basées sur ta foi, sur la parole de Dieu et sur la direction que tu ressens dans ton esprit. Et c'est souvent à ce moment que certaines relations commencent à se distancer. La Bible déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Marcher avec Dieu demande parfois de sortir des attentes humaines. Dans les Écritures, Noé est un exemple frappant de cette réalité. Alors que tout le monde autour de lui vivait sans se soucier de Dieu, Noé a choisi d'obéir à la parole que Dieu lui avait donnée. Il a construit l'arche alors que personne ne comprenait ce qu'il faisait. Cette décision l'a certainement isolé, mais elle a aussi sauvé sa famille. Lorsque Dieu te donne une conviction profonde, tu ne peux plus toujours suivre les chemins que les autres attendent de toi. Et lorsque cette conviction devient forte dans ton cœur, certaines relations peuvent ne plus comprendre tes choix. Pourtant, cette séparation n'est pas forcément une perte. Elle peut être le signe que Dieu t'apprend à marcher avec lui, même lorsque le chemin que tu suis est différent de celui de la foule. Le 10e trait spirituel que tu dois reconnaître lorsque Dieu t'éloigne de certaines personnes est la préparation silencieuse d'une destinée que beaucoup ne peuvent pas encore comprendre. Dans la Bible, Dieu agit souvent dans le secret avant de révéler publiquement ce qu'il prépare. Et pendant cette période, il arrive que certaines relations ne puissent pas accompagner ce processus. Lorsque Dieu prépare quelqu'un pour une mission particulière, il commence par travailler dans les endroits invisibles de sa vie. Il façonne son caractère, il renforce sa foi et il aligne son cœur avec sa volonté. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que Dieu voit un chemin que les autres ne peuvent pas toujours percevoir. Dans l'histoire de David, avant de devenir roi d'Israël, il a passé de longues années dans l'ombre. Il gardait les brebis dans les champs, pendant que ses frères vivaient d'autres réalités. Plus tard, il a même été poursuivi et rejeté avant d'entrer dans la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Pendant cette période, beaucoup de relations autour de lui ne comprenaient pas ce que Dieu faisait. Mais chaque saison de solitude, chaque épreuve et chaque séparation formaient l'homme que David devait devenir. Ce que tu vis peut être similaire. Dieu est peut-être en train de préparer quelque chose dans ta vie que beaucoup de personnes autour de toi ne peuvent pas encore voir. Et lorsque Dieu prépare une destinée, il arrive souvent qu'il retire certaines influences afin que ton cœur reste concentré sur ce qu'il veut accomplir à travers toi. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que derrière ces traits spirituels se cachent des réalités encore plus profondes que beaucoup de croyants ne voient pas immédiatement. Les Écritures révèlent que Dieu agit souvent dans les coulisses de nos relations pour accomplir un dessein spirituel précis. Ce que tu interprètes comme une perte ou une solitude peut en réalité cacher une œuvre divine silencieuse. Approchons-nous maintenant de ces révélations plus profondes que la parole de Dieu nous dévoile. La première réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes pour protéger ton appel avant même que toi-même tu comprennes ce qu'il prépare pour ta vie. Dans les Écritures, Dieu agit souvent en avance sur notre compréhension. Il voit les dangers, les influences et les détours que nous ne voyons pas encore. Ce qui peut ressembler à une séparation incompréhensible
et parfois une protection divine silencieuse. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque Dieu protège ton cœur, il protège aussi ta direction. Certaines relations peuvent être sincères, mais ne pas être alignées avec ce que Dieu prépare pour toi. D'autres peuvent sembler proches, mais porter des influences qui, à long terme, pourraient affaiblir ta foi, détourner ton attention ou ralentir ta marche spirituelle. Dans l'histoire biblique, Abraham a dû se séparer de son neveu Lot pour que le plan de Dieu puisse continuer à se déployer pleinement dans sa vie. Dans le livre de la Genèse, chapitre 13, versets 8 et 9, Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi. Sépare-toi donc de moi. » Après cette séparation, Dieu parle à Abraham avec une clarté nouvelle et lui révèle l'étendue de la promesse qu'il allait recevoir. Ce détail est souvent ignoré, mais il révèle une vérité spirituelle importante. Certaines révélations de Dieu deviennent plus claires après certaines séparations. Lorsque certaines personnes quittent ton chemin, cela ne signifie pas toujours que quelque chose s'est brisé. Parfois, cela signifie que Dieu est en train de protéger l'espace nécessaire pour que ton appel puisse grandir sans être étouffé. Ce que tu vis peut donc être une forme de protection divine que tu comprendras pleinement seulement avec le temps. La deuxième réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu utilise parfois la séparation pour purifier les motivations de ton cœur. Beaucoup de relations dans la vie humaine sont construites sur des besoins émotionnels, sur la peur d'être seul ou sur la recherche constante de validation. Pourtant, lorsque Dieu veut établir une relation plus profonde avec quelqu'un, il l'invite souvent à traverser une saison où ses dépendances humaines commencent à disparaître. Ce processus peut être difficile parce qu'il oblige la personne à se retrouver face à Dieu sans les distractions habituelles des relations humaines. La Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 17, verset 10 « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu ne regarde pas seulement les actions visibles, il regarde les intentions profondes du cœur. Lorsque certaines relations s'éloignent, cela peut révéler ce que ton cœur recherchait réellement, l'approbation des hommes ou la présence de Dieu. Dans les Écritures, Job a vécu une expérience qui illustre cette réalité. Lorsque les épreuves sont arrivées dans sa vie, beaucoup de ceux qui étaient autour de lui ont disparu ou n'ont pas compris ce qu'il traversait. Même ses amis ont interprété sa situation de manière erronée. Pourtant, cette saison a révélé quelque chose de plus profond dans la relation entre Job et Dieu. À la fin de son épreuve, Job déclare dans le livre de Job chapitre 42 verset 5 « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette transformation intérieure est souvent le résultat d'un processus où Dieu purifie les motivations du cœur. Lorsque certaines relations disparaissent, cela peut être l'occasion pour ton âme de redécouvrir que la source la plus profonde de ta valeur et de ta sécurité ne se trouve pas dans les hommes, mais dans la présence de Dieu lui-même. La troisième réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes afin de protéger la paix spirituelle qu'il est en train d'installer dans ta vie. Lorsque Dieu transforme le cœur d'une personne, il commence souvent par lui donner une paix intérieure que le monde ne peut pas offrir. Cette paix devient comme un trésor fragile que Dieu veut préserver. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Pourtant, certaines relations peuvent troubler cette paix. Il existe des environnements où les conversations nourrissent l'inquiétude, la critique, la jalousie ou les conflits permanents. Lorsque Dieu commence à établir sa paix dans ton cœur, il peut permettre que ces influences s'éloignent afin que ton esprit reste stable et enraciné dans sa présence. Dans les Écritures, Gédéon a vécu une expérience similaire. Lorsque Dieu l'a appelé pour libérer Israël, il a d'abord réduit le nombre de personnes qui l'accompagnaient. Dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 2,
Dieu dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Cette réduction n'était pas une perte, c'était une stratégie divine. Dieu savait que certaines présences pouvaient détourner la confiance et la direction spirituelle nécessaires pour accomplir la mission. De la même manière, lorsque Dieu installe sa paix dans ton cœur, il peut permettre que certaines relations s'éloignent afin de protéger cette stabilité intérieure. Ce que tu interprètes parfois comme un éloignement douloureux peut en réalité être la manière dont Dieu garde ton cœur dans la paix qu'il a lui-même déposée en toi. La quatrième réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes pour t'apprendre à dépendre entièrement de lui. Beaucoup de relations humaines deviennent, sans que nous nous en rendions compte, des piliers sur lesquels nous appuyons notre sécurité, nos décisions et même notre identité. Pourtant, Dieu désire que la fondation de ta vie soit construite sur lui seul. Lorsque certaines présences disparaissent, cela peut créer un vide, un silence ou une incertitude. Mais dans ce silence, Dieu invite souvent ton cœur à découvrir une dépendance plus profonde envers lui. La Bible déclare dans le livre du psaume 20 verset 8 « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Cette parole révèle que la véritable sécurité ne vient pas des ressources humaines, mais de la confiance en Dieu. Dans les Écritures, l'histoire du prophète Élie illustre parfaitement cette réalité. Après avoir proclamé la parole de Dieu devant le peuple, Élie a été conduit dans un lieu isolé, près du torrent de Kérith. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 4, Dieu lui dit « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Dieu l'a volontairement éloigné du monde pour lui montrer que sa provision ne dépendait pas des hommes, mais de la fidélité divine. Lorsque Dieu éloigne certaines personnes de ta vie, cela peut être une invitation à découvrir une vérité profonde. Ta force, ta direction et ta sécurité ne viennent pas de ceux qui t'entourent, mais de la présence de Dieu qui marche avec toi. Dans cette dépendance nouvelle, ton cœur apprend à se reposer sur celui qui ne t'abandonne jamais. La cinquième réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes, afin de révéler qui marche réellement avec toi pour les bonnes raisons. Dans la vie, beaucoup de relations existent tant que tout va bien. Tant que les circonstances sont favorables, tant que les avantages sont visibles, beaucoup de personnes restent présentes. Mais lorsque Dieu commence à transformer ta vie, lorsque ton chemin devient différent ou plus exigeant spirituellement, certaines relations disparaissent naturellement. Ce processus peut sembler douloureux, mais il agit comme une lumière qui révèle la nature véritable des relations. La Bible déclare dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 19, « Il faut qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus parmi vous. » Cette parole révèle une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Certaines séparations permettent de discerner ce qui est authentique. Dans les Écritures, l'apôtre Paul a vécu cette expérience à plusieurs reprises. Dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 16, il déclare « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Pourtant, cette solitude n'a pas détruit sa mission. Au contraire, elle a révélé que sa force venait de Dieu et non de l'approbation des hommes. Parfois, lorsque Dieu éloigne certaines personnes de ton chemin, il permet simplement que la vérité apparaisse. Ceux qui restent sont souvent ceux qui marchent avec toi par sincérité et non par intérêt ou par habitude. Ce que tu vis peut donc être une révélation progressive que Dieu fait dans ta vie. Il clarifie les relations, il dévoile les motivations et il t'aide à discerner qui marche réellement avec toi dans la direction que Dieu prépare pour ton avenir. Si ce message parle à ton cœur, prends un moment pour partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent aussi comprendre ce que Dieu est peut-être en train de faire dans leur vie. La sixième réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes afin de te libérer d'influences invisibles qui ralentissaient ta croissance spirituelle.
Toutes les relations ne sont pas mauvaises, mais toutes ne nourrissent pas la direction que Dieu veut donner à ta vie. Certaines personnes peuvent rester dans ton entourage simplement parce que l'habitude les maintient là, alors que leur influence n'élève plus ta foi. La Bible déclare dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 15 verset 33 « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Cette parole ne parle pas seulement de comportements extrêmes, elle parle aussi d'influences progressives qui façonnent la manière de penser, de parler et de croire. Lorsque Dieu commence à préparer quelqu'un pour une saison nouvelle, il arrive souvent qu'il retire certaines influences afin que la personne puisse avancer plus librement vers sa destinée. Dans les Écritures, le peuple d'Israël a vécu ce principe lorsqu'il s'est approché de la terre promise. Dieu leur a demandé de se séparer de certaines pratiques et de certains peuples qui auraient pu détourner leur cœur. Cette séparation n'était pas un rejet arbitraire, c'était une protection spirituelle. De la même manière, certaines relations dans ta vie peuvent sembler normales, mais porter des habitudes, des pensées ou des attitudes qui ralentissent ta marche avec Dieu. Lorsque ces influences commencent à disparaître, cela peut créer un sentiment de vide ou de changement. Pourtant, ce processus peut être la manière dont Dieu nettoie le terrain de ta vie, afin que ta foi grandisse, sans être constamment tirée en arrière. Ce que tu vis peut donc être une libération silencieuse que Dieu opère pour que ton cœur avance avec plus de liberté vers ce qu'il a préparé pour toi. La 7e réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes pour rediriger ton attention vers ta mission spirituelle. Beaucoup de croyants possèdent un appel de Dieu sur leur vie, mais ils passent une grande partie de leur énergie à maintenir des relations qui les distraient de ce que Dieu leur demande réellement de faire. Lorsque Dieu prépare quelqu'un pour une mission particulière, il commence souvent par réorganiser son environnement, afin que son attention soit concentrée sur l'essentiel. La Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 1er « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Certains fardeaux ne sont pas des péchés, mais ils occupent tellement d'espace dans la vie qu'ils empêchent la personne de courir pleinement dans la direction que Dieu lui a donnée. Dans les Écritures, les disciples de Jésus ont vécu une transformation similaire lorsqu'ils ont été appelés à suivre Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 20, il est écrit qu'ils laissèrent immédiatement leur filet pour suivre Jésus. Cette décision impliquait non seulement un changement de travail, mais aussi un changement de relation, d'habitude et de priorité. Lorsque Dieu veut aligner ta vie avec ta mission, il peut permettre que certaines relations se distancient afin que ton cœur et ton énergie soient concentrés sur ce que le ciel t'appelle à accomplir. Ce processus peut sembler déroutant au début, mais il ouvre souvent un espace nouveau où ta vocation spirituelle peut grandir sans distraction. La 8e réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes afin de t'apprendre à marcher dans la maturité spirituelle. La maturité dans la foi ne se développe pas seulement par la connaissance de la Bible. Elle se développe aussi par les expériences que Dieu permet dans la vie. Lorsque certaines relations disparaissent, cela peut obliger une personne à prendre des décisions par elle-même, à prier davantage et à chercher la direction de Dieu avec plus de sérieux. La Bible déclare dans l'Épître de Jacques chapitre 1 versets 2 et 3 « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cette persévérance construit une foi plus solide. » Dans les Écritures, Josué a dû apprendre à marcher dans cette maturité après la mort de Moïse. Pendant longtemps, Moïse avait été la figure d'autorité et de direction pour le peuple. Mais lorsque cette présence a disparu, Dieu a appelé Josué à se lever et à conduire le peuple lui-même. Cette transition n'était pas facile, mais elle était nécessaire pour que Josué entre pleinement dans le rôle que Dieu avait préparé pour lui. De la même manière, lorsque certaines personnes ne sont plus présentes dans ta vie, Dieu peut utiliser cette saison pour renforcer ta capacité à marcher avec lui directement. Tu apprends à écouter la voix de Dieu par toi-même, à prendre des décisions avec sagesse
et à développer une foi qui ne dépend pas constamment des autres. La 9e réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes pour guérir des blessures invisibles que certaines relations entretenaient. Certaines relations dans la vie humaine peuvent devenir des sources répétées de douleur, de déception ou de conflits. Parfois, ces blessures deviennent si habituelles que la personne finit par les accepter comme normales. Pourtant, Dieu désire guérir le cœur de ses enfants afin qu'ils puissent vivre dans la liberté et la paix. La Bible déclare dans le livre du psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » La guérison commence souvent lorsque la source constante de la blessure disparaît. Dans les Écritures, Joseph a été séparé de ses frères pendant de nombreuses années après avoir été vendu comme esclave. Cette séparation douloureuse a pourtant permis à Dieu de guérir son cœur et de transformer sa vie. Lorsque Joseph retrouve finalement ses frères, il est devenu un homme différent, capable de pardonner et de comprendre le plan de Dieu dans son histoire. De la même manière, certaines séparations dans ta vie peuvent créer l'espace nécessaire pour que Dieu restaure ton cœur. Il enlève certaines influences afin que tu puisses respirer spirituellement, retrouver la paix intérieure et découvrir que ton identité ne dépend pas des blessures du passé. La 10e réalité spirituelle cachée que tu dois comprendre est que Dieu éloigne parfois certaines personnes pour faire entrer de nouvelles relations alignées avec ta destinée. Lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours pour laisser un vide permanent. Très souvent, il prépare une nouvelle saison où des personnes différentes entreront dans ta vie au moment opportun. La Bible déclare dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Cela inclut aussi les relations humaines. Dans les Écritures, Ruth a vécu une transformation profonde après avoir quitté son ancienne terre et ses anciennes relations. En suivant Naomi vers un nouveau pays, elle est entrée dans une nouvelle saison de sa vie. Et c'est dans cette nouvelle saison qu'elle a rencontré Boaz, une relation qui allait changer son avenir et l'inscrire dans la lignée même du Messie. Ce détail révèle une vérité profonde. Certaines relations doivent se terminer pour que d'autres puissent commencer. Lorsque Dieu éloigne certaines personnes de ton chemin, cela peut être le signe qu'il prépare de nouvelles connexions qui marcheront avec toi dans la direction qu'il a prévue pour ta vie. Ce que tu perçois aujourd'hui comme une perte peut donc devenir demain une porte vers des relations qui encouragent ta foi, soutiennent ta mission et marchent avec toi dans le plan que Dieu a établi pour ton avenir. Maintenant que ces réalités spirituelles ont été révélées, il ne suffit pas seulement de les comprendre. La vraie transformation commence lorsque tu décides de répondre à ce que Dieu fait dans ta vie. Lorsque Dieu éloigne certaines personnes, il t'invite aussi à entrer dans une nouvelle manière de marcher avec lui. Découvrons maintenant les actes spirituels concrets qui peuvent transformer cette saison de séparation en une saison de croissance, de foi et de proximité avec Dieu. Le premier acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu éloigne certaines personnes de ta vie est d'accepter cette saison sans amertume et sans rébellion dans ton cœur. Beaucoup de croyants souffrent davantage, non pas à cause de la séparation elle-même, mais à cause de la résistance intérieure qu'ils entretiennent contre ce que Dieu permet. Lorsque certaines relations disparaissent, l'esprit humain cherche souvent des explications immédiates. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi Dieu permet-il cela dans ma vie? Pourtant, la foi demande parfois d'accepter que Dieu agit avant que nous comprenions pleinement ses intentions. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Accepter cette saison ne signifie pas ignorer la douleur, mais reconnaître que Dieu travaille même lorsque les circonstances semblent difficiles. Dans les Écritures, Joseph a été trahi par ses frères et vendu comme esclave. Une expérience profondément injuste et douloureuse. Pourtant, des années plus tard, il déclare dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien.
Cette perspective révèle une maturité spirituelle profonde. Lorsque tu acceptes ce que Dieu permet dans ta vie, ton cœur reste ouvert à la transformation que Dieu veut accomplir. L'amertume ferme le cœur, mais la confiance ouvre la porte à la guérison et à la croissance spirituelle. Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de rapprocher ton cœur de Dieu dans les moments où la solitude semble la plus forte. Lorsque certaines relations disparaissent, le silence peut devenir plus présent dans la vie quotidienne. Mais ce silence peut devenir un espace sacré où Dieu parle plus clairement à ton cœur. Beaucoup de croyants remplissent immédiatement ce vide avec de nouvelles distractions, de nouvelles relations ou de nouvelles activités, sans prendre le temps de découvrir ce que Dieu veut leur dire dans cette saison. Pourtant, la Bible montre que Dieu parle souvent dans le calme et dans le retrait. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, le prophète Élie découvre que la voix de Dieu ne se manifeste pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Cette image révèle que certaines révélations spirituelles apparaissent lorsque l'âme devient silencieuse devant Dieu. Lorsque tu utilises cette saison pour prier davantage, méditer la parole et chercher la présence de Dieu, la solitude cesse d'être une absence et devient une rencontre. Dans ces moments, Dieu guérit les blessures invisibles, fortifie la foi et révèle progressivement la direction qu'il prépare pour ta vie. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de pardonner sincèrement à ceux qui se sont éloignés ou qui t'ont blessé. La séparation peut parfois laisser des cicatrices dans le cœur. Certaines relations se terminent dans la confusion, dans la trahison ou dans des paroles qui ont blessé profondément. Pourtant, porter cette douleur longtemps dans le cœur peut devenir un fardeau qui ralentit la marche spirituelle. La Bible déclare dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon ne signifie pas que la blessure n'a jamais existé, mais qu'elle ne contrôle plus ton cœur. Dans les Écritures, Joseph illustre encore cette vérité lorsque, après des années de séparation, il choisit de pardonner à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Ce choix libère son cœur et permet à la restauration de commencer. Lorsque tu pardonnes, tu refuses de laisser les blessures du passé définir ton avenir. Tu libères ton âme pour marcher librement dans la direction que Dieu prépare pour toi. Le quatrième acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de reconstruire ta vie autour de la présence de Dieu, plutôt que autour des relations humaines. Les relations sont importantes, mais elles ne doivent jamais devenir le centre de l'identité ou de la sécurité d'une personne. Lorsque Dieu éloigne certaines relations, il offre souvent l'occasion de recentrer la vie sur la relation la plus importante, celle avec lui. La Bible déclare dans le livre du psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Cette parole rappelle que la présence de Dieu est la véritable source de la joie et de la direction. Lorsque ton cœur s'attache profondément à Dieu, les relations humaines cessent d'être la fondation de ton équilibre intérieur. Elles deviennent des bénédictions qui accompagnent ta vie, mais non le pilier principal de ton existence. Dans les Écritures, David a souvent trouvé refuge dans la présence de Dieu pendant les saisons de solitude et de persécution. Ces psaumes révèlent qu'il transformait ces moments difficiles en occasion de louer Dieu et de renouveler sa confiance. Le cinquième acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de croire que Dieu prépare quelque chose de nouveau pour ta vie même lorsque tu ne le vois pas encore. La foi consiste souvent à avancer dans l'obscurité en sachant que Dieu voit ce que nous ne voyons pas encore. Lorsque certaines relations disparaissent, il peut être tentant de croire que quelque chose s'est définitivement fermé. Pourtant, Dieu travaille souvent dans les coulisses de nos vies pour préparer des saisons nouvelles. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Cette parole révèle que Dieu est un Dieu de renouveau. Dans les Écritures,
Ruth a quitté son ancienne terre et ses anciennes relations pour suivre Naomi vers un avenir incertain. Pourtant, c'est dans cette nouvelle saison qu'elle a rencontré Boaz et que sa vie a été transformée. Lorsque tu continues de marcher avec foi, même dans les saisons de séparation, tu découvres souvent que Dieu ouvre des portes que tu ne pouvais pas imaginer auparavant. C'est dans cette confiance que la séparation devient non pas une fin, mais le commencement d'une nouvelle direction que Dieu prépare pour ta vie. Le 6e acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu éloigne certaines personnes de ta vie est d'apprendre à protéger la paix que Dieu a déposée dans ton cœur. Lorsque certaines relations disparaissent, il arrive souvent que Dieu soit en train de préserver un équilibre intérieur que certaines influences troublaient sans que tu t'en rendes pleinement compte. La paix que Dieu donne n'est pas simplement une émotion passagère, elle devient une direction pour la vie. La Bible déclare dans l'Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Lorsque cette paix commence à régner en toi, elle agit comme un guide silencieux. Tu apprends à discerner ce qui nourrit cette paix et ce qui la perturbe. Certaines conversations, certaines habitudes ou certaines relations peuvent créer un trouble intérieur qui t'éloigne de la présence de Dieu. Protéger ta paix signifie choisir ce qui nourrit ton âme et refuser ce qui détruit l'équilibre que Dieu établit en toi. Dans les Écritures, Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et préserver cette communion profonde avec le Père. Ce modèle révèle que même le Fils de Dieu protégeait des moments de paix et de communion. Lorsque tu apprends à protéger la paix que Dieu place dans ton cœur, tu découvres que certaines séparations étaient nécessaires pour que ton esprit puisse respirer et rester aligné avec la présence de Dieu. Le 7e acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de laisser Dieu redéfinir ta vision des relations. Beaucoup de personnes construisent leurs relations sur la proximité, l'habitude ou l'intérêt mutuel. Mais Dieu appelle souvent ses enfants à vivre des relations basées sur la foi, la vérité et l'encouragement spirituel. Lorsque certaines relations disparaissent, cela peut être l'occasion de revoir la manière dont tu choisis ceux qui marchent à tes côtés. La Bible déclare dans le livre des Proverbes chapitre 13 verset 20 « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Cette parole rappelle que les relations influencent profondément la direction d'une vie. Dans les Écritures, David a été entouré d'hommes qui partageaient sa foi et sa loyauté pendant les saisons difficiles de sa vie. Ses compagnons ne l'ont pas seulement accompagné dans les batailles, ils ont soutenu la mission que Dieu avait placée sur sa vie. Lorsque Dieu éloigne certaines personnes, il t'invite souvent à construire des relations qui encouragent ta foi, qui renforcent ta marche spirituelle et qui te rapprochent de la volonté de Dieu. Le 8e acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de continuer à aimer les autres sans permettre que leur influence détourne ton chemin. La séparation spirituelle ne signifie pas que ton cœur doit devenir dur ou indifférent. Au contraire, Dieu appelle ses enfants à aimer même lorsque certaines relations doivent prendre une distance. La Bible déclare dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 5 verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Cet amour ne signifie pas que toutes les relations doivent rester proches, mais que ton cœur reste libre de la haine et de la rancœur. Dans les Écritures, Jésus lui-même aimait profondément les foules, mais il ne laissait pas toutes les influences diriger sa mission. Il savait quand s'approcher des gens et quand se retirer pour rester aligné avec la volonté du Père. Cette sagesse révèle que l'amour et la sagesse doivent marcher ensemble. Lorsque tu continues d'aimer les autres tout en restant fidèle au chemin que Dieu t'a donné, ton cœur reste pur et libre. Le 9e acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de transformer la solitude en un lieu de croissance spirituelle. Beaucoup de personnes craignent la solitude parce qu'elles la perçoivent comme un vide ou un manque. Pourtant, dans les Écritures, la solitude est souvent un lieu où Dieu révèle sa présence d'une manière particulière. La Bible déclare dans le livre du psaume 46, verset 11,
arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cette invitation au calme et au silence révèle que certaines révélations apparaissent lorsque le cœur cesse d'être entouré de bruit et d'agitation. Dans les Écritures, Moïse a rencontré Dieu dans le désert, loin du tumulte de l'Égypte. C'est dans ce lieu de solitude que Dieu lui a révélé sa mission et lui a montré le chemin qu'il devait suivre. De la même manière, certaines saisons de solitude dans ta vie peuvent devenir des moments où Dieu parle plus clairement à ton esprit. Lorsque tu utilises ces moments pour prier, réfléchir et chercher la présence de Dieu, la solitude cesse d'être un poids et devient un lieu de transformation spirituelle. Le 10e acte de transformation spirituelle que tu dois poser est de marcher avec foi vers la nouvelle saison que Dieu prépare pour ta vie. Lorsque Dieu éloigne certaines personnes, il ne ferme pas simplement une porte. Il prépare souvent une direction nouvelle. La Bible déclare dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Cette parole rappelle que la vie spirituelle avance toujours vers ce que Dieu prépare. Dans les Écritures, Abraham a dû quitter sa terre et ses relations pour suivre l'appel de Dieu vers une destination qu'il ne connaissait pas encore. Cette décision demandait de la foi, mais elle a ouvert le chemin vers l'accomplissement des promesses divines. Lorsque tu avances avec confiance, même sans comprendre tous les détails, tu permets à Dieu d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Ce qui semblait être une perte peut devenir la porte vers une saison où ta foi grandit, où ta mission devient plus claire et où Dieu place autour de toi les personnes qui marcheront avec toi dans la direction qu'il a préparée depuis longtemps. Avant de terminer, écoute attentivement cette histoire. Jésus enseignait souvent les vérités les plus profondes à travers des paraboles, parce qu'elles permettent au cœur de comprendre ce que l'esprit refuse parfois de voir immédiatement. Derrière cette histoire se cache une leçon spirituelle importante pour tous ceux qui traversent une saison où certaines personnes disparaissent de leur vie. Un jour, dans un petit village entouré de collines, vivait un jeune homme qui aimait profondément Dieu. Depuis son enfance, il avait toujours été entouré d'amis et de connaissances. Sa maison était remplie de rires, de conversations et de visites constantes. Pourtant, au fil des années, quelque chose commença à changer. Lentement, certaines personnes cessèrent de venir le voir. D'autres prirent à leur distance sans explication claire. Certains même cessèrent de lui parler. Au début, le jeune homme fut profondément blessé. Il se demandait pourquoi tout cela arrivait. Il priait chaque nuit en disant « Seigneur, pourquoi mon chemin devient-il si silencieux ?» Un soir, alors qu'il marchait seul près d'un champ, il rencontra un vieil homme assis sous un arbre. Le vieil homme observait un jardin rempli de jeunes plantes. Curieux, le jeune homme s'approcha et demanda « Pourquoi certaines plantes de ce jardin sont-elles seules, alors que d'autres poussent ensemble ?» Le vieil homme sourit et répondit doucement « Parce que certaines plantes ont besoin d'espace pour devenir des arbres. » Le jeune homme resta silencieux. Le vieil homme continua « Lorsque ces plantes étaient des petites, elles poussaient parmi beaucoup d'autres. Mais lorsque leurs racines ont commencé à grandir, elles avaient besoin de plus d'espace, de plus de lumière et de plus de profondeur dans le sol. Si elles étaient restées entourées de trop de plantes, leurs racines n'auraient jamais pu s'étendre. » Puis, il montra un arbre immense au centre du jardin et dit « Cet arbre était autrefois une petite plante entourée de nombreuses autres. Mais pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il a dû rester seul pendant un long moment. » Le jeune homme leva les yeux vers l'arbre et observa ses branches larges, ses racines profondes et son ombre protectrice. Le vieil homme conclut « Ce que tu appelles solitude peut être l'espace que Dieu crée pour que tes racines grandissent. » Le jeune homme rentra chez lui avec un cœur différent. Il comprit que certaines distances dans sa vie n'étaient pas un abandon, mais une préparation. Les jours passèrent, et il commença à utiliser ces moments de silence pour prier, réfléchir et chercher Dieu plus profondément. Et peu à peu, il découvrit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. La leçon de cette parabole est simple mais puissante. Lorsque Dieu éloigne certaines personnes de ta vie, cela ne signifie pas toujours que quelque chose s'est brisé. Parfois,
cela signifie que Dieu crée l'espace nécessaire pour que ta foi, ton caractère et ta destinée puissent grandir. Comme un arbre qui a besoin d'espace pour étendre ses racines, ton âme a parfois besoin de silence pour se fortifier dans la présence de Dieu. Et ce que tu appelles aujourd'hui solitude, peut être le terrain sur lequel Dieu est en train de faire grandir quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais. Comprendre pourquoi Dieu éloigne certaines personnes de ta vie change complètement la manière dont tu regardes la solitude. Ce qui semblait être une perte peut devenir une révélation. Ce qui ressemblait à un abandon peut en réalité être une protection. Dans toute la Bible, Dieu a souvent préparé ses serviteurs dans des saisons où certaines relations disparaissaient, afin que leur cœur puisse se concentrer entièrement sur lui. Abraham a dû quitter sa terre, Joseph a été séparé de sa famille, David a connu des années de solitude dans les montagnes, et même Jésus se retirait régulièrement loin des foules pour chercher la présence du Père. Ces moments n'étaient pas des accidents, mais des étapes nécessaires dans le chemin que Dieu préparait pour eux. Peut-être que la saison que tu traverses aujourd'hui fait partie de ce même processus. Dieu n'est jamais absent lorsque certaines portes se ferment. Très souvent, c'est justement dans ces moments que sa main travaille le plus profondément dans ta vie. Avant de terminer cette vidéo, prends un moment pour calmer ton cœur et ouvrir ton esprit à la présence de Dieu. Cette prière n'est pas seulement des paroles, c'est une invitation à laisser Dieu toucher les endroits de ta vie que personne ne voit. Si certaines relations se sont éloignées de ton chemin et que ton cœur porte encore des questions ou des blessures, laisse cette prière devenir un moment où Dieu peut restaurer ton âme et renouveler ta foi. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui pour la personne qui écoute cette vidéo. Tu connais sa vie, ses pensées, ses combats et les saisons qu'elle traverse. Seigneur, tu vois les moments où certaines personnes se sont éloignées de son chemin. Tu vois les relations qui se sont brisées, les silences qui se sont installés et les questions qui restent parfois dans son cœur. Aujourd'hui, je te demande de toucher profondément son âme. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a de la tristesse, apporte ta consolation. Ta parole déclare dans le psaume 147 verset 3 que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu panses leurs blessures. Seigneur, si cette personne porte encore des blessures causées par des relations passées, je te demande de venir restaurer son cœur. Remplis son esprit de ta paix. Libère-la de toute amertume, de toute rancœur et de toute douleur cachée. Seigneur, rappelle-lui aujourd'hui qu'elle n'est jamais seule. Ta parole dit dans le livre de Deutéronome chapitre 31 verset 6. L'Éternel lui-même marche avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Même lorsque certaines personnes quittent notre vie, toi, tu restes fidèle. Apprends-lui à reconnaître ta présence dans les moments de silence. Apprends-lui à trouver la paix dans les moments où le monde devient calme autour d'elle. Seigneur, transforme cette saison de solitude en une saison de rencontre avec toi. Père, je te demande aussi de protéger sa destinée. Si certaines relations se sont éloignées parce que tu préparais quelque chose de plus grand dans sa vie, donne-lui la sagesse de comprendre ton plan. Ouvre ses yeux spirituels afin qu'elle puisse voir que ta main agit même dans les circonstances qu'elle ne comprend pas encore. Donne-lui la foi de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Seigneur, bénis sa vie quotidienne. Bénis son travail, ses projets et les décisions qu'elle doit prendre. Là où il y a des inquiétudes concernant l'avenir, apporte ta direction. Là où il y a des difficultés financières, ouvre des portes nouvelles. Ta parole dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Seigneur, manifeste ta provision dans sa vie. Je te demande aussi de bénir sa famille. Là où il y a des tensions ou des incompréhensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des distances, apporte la paix. Là où il y a des blessures anciennes, apporte la guérison. Seigneur, entoure cette personne de ta protection et de ta présence. Père,
je te demande également de fortifier sa foi. Dans les moments où elle doute, rappelle-lui tes promesses. Dans les moments où elle se sent fatiguée, renouvelle ses forces. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, qu'ils prennent leur envol comme les aigles. Seigneur, renouvelle son courage aujourd'hui. Je te demande aussi de préparer les relations que tu veux placer dans sa vie. Si certaines personnes sont parties, prépare celles qui marcheront avec elle dans la foi, dans la loyauté et dans la vérité. Envoie des relations qui encouragent sa marche avec toi, qui soutiennent sa mission et qui l'aident à grandir spirituellement. Seigneur, protège aussi son esprit contre la solitude qui décourage. Remplis son cœur de ta joie. Ta parole dit dans le psaume 16, verset 11, qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Que cette personne découvre cette joie dans ta présence. Enfin, Père, je te demande de bénir son avenir. Conduis ses pas sur le chemin que tu as préparé pour elle. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui font partie de ton plan parfait. Que sa vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Seigneur, nous te faisons confiance aujourd'hui. Nous croyons que tu travailles même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Merci pour ta présence, merci pour ta paix et merci pour la destinée que tu prépares pour chaque personne qui écoute cette prière. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends un instant pour soutenir cette mission. Aime cette vidéo et partage-la afin que d'autres personnes puissent aussi entendre cette parole et recevoir cette prière. Et pour déclarer ta foi aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Dieu prépare mon chemin, même quand je ne comprends pas tout ». Et si tu veux continuer à recevoir des enseignements bibliques profonds qui fortifient ta foi, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ. Ta vie peut être transformée lorsque tu marches chaque jour plus près de Dieu.